Fait ses courses au supermarché, soudainement victime d'un vol. Tout le monde s'est jeté à terre, mais lui n'a montré aucune réaction, continuant ses achats comme si de rien n'était. Le braqueur était tellement stupéfait qu'il en est resté sans voix, lui tapotant le dos avec le canon de son arme, pour le faire se retourner. Mark a déclaré calmement « Tu ne tueras personne en visant là où tu vises ». Il saisit le canon, le pointa vers son propre cœur. Voyant que le voleur n'aimait pas ça, il se le remit dans la bouche. Le voleur tremblait de terreur, mais Chapman continua sans relâche, visant directement sa propre tête. Chapman perdit patience, saisissait le canon et contre-attaquait, qui assomma instantanément le voleur. Un autre voleur se jeta sur lui avec un couteau, une clé de poignet inversée, suivi d'un coup de genou à cheval. Le renversement de situation. Il choisit calmement une bouteille de vin, retirer l'argent de la poche du voleur. Cet ancien militaire s'entraînait quotidiennement en faisant 800 répétitions avec des haltères, et en frappant le mur des dizaines de milliers de fois. Ce jour-là, il reçut soudainement une terrible nouvelle. Sa sœur avait été assassinée dans une favela brésilienne. Chapman s'est immédiatement précipité au Brésil. En entrant dans la salle, il a vu une infirmière aux cheveux noirs administrer une injection à ma petite sœur. Il n'a nourri aucun soupçon, se contentant de s'asseoir pour attendre. Mais dès que l'infirmière est partie, sa sœur a commencé à avoir de violentes convulsions. Sentant que quelque chose n'allait pas, il a immédiatement appelé un médecin. Heureusement, une intervention rapide a sauvé la vie de sa sœur. C'est seulement grâce au médecin que j'ai appris. Il n'y avait aucune infirmière asiatique dans l'hôpital. C'est alors seulement que Chapman comprit. Ma sœur a été victime de représailles délibérées. Alors qu'il demandait à un ami de l'aider à enquêter, il aperçut accidentellement cette infirmière à nouveau. Chapman se lança immédiatement à sa poursuite. Mais elle tourna au coin de la rue et sauta directement dans une voiture pour s'échapper. Le véhicule était rempli d'assassins qui ouvrirent le feu sur Chapman. Il s'empara du pistolet de service d'un agent de sécurité et riposta rapidement. Son tir précis abattit instantanément 2 hommes. Une rafale de tirs rapides lui donna l'avantage. Voyant qu'il n'avait aucune chance, les agresseurs s'enfuirent dans la panique. Chapman récupéra des photos et identifia les meurtriers présumés. Mais son ami lui expliqua que leurs tatouages les identifiaient comme des membres de la mafia japonaise. Sans hésiter, Chapman fit irruption dans la boîte de nuit, voir le chef se réfugier dans les toilettes. Il se précipita à sa poursuite. Le patron était en train de vérifier une liste, qu'il rangea rapidement en entendant le vacarme. Chapman lui asséna immédiatement un coup de poing, puis sortit la photo de sa sœur, et lui demanda s'il l'avait vue. Voyant que l'homme ne disait pas la vérité, il le poussa sans hésiter dans la cuvette des toilettes. Mais comme il refusait toujours de parler, Chapman leva le poing et donna un coup de poing, profitant du moment où la douleur lui fit ouvrir la bouche. Il le poussa une nouvelle fois dans les toilettes. Après avoir répété cela 4 ou 5 fois, le meneur a rapidement tout avoué. Le cerveau derrière tout cela était son propre patron. Sous la pression brutale de Chapman, le patron révéla rapidement l'adresse. Chapman emporta la boîte, remplie de preuves de contrebande. Puis portant la boîte, Chapman fit irruption dans le territoire du patron.